Aujourd'hui, on va parler de sport, de NFT, de fan token. Ça commence peut-être à te faire penser à Chiliz, Socios ou Sorare. Eh bah bien vu, on va en parler. Mais on va peut-être aussi parler de choses auxquelles tu t'attendais pas. Des nouvelles que t'as peut-être pas vu passer. Et on va pas seulement parler de football, on va parler de plein de sports. Parce que je pense, c'est juste mon avis, le sport, il y a des chances que ce soit un des biais par lequel la blockchain, les NFT, les cryptos d'une manière générale, ça va pouvoir être le plus facilement démocratisé à l'ensemble de la population, même des gens qui s'intéressent pas normalement à la blockchain ou aux cryptos. Et en fait, c'est un petit peu comme avec le jeu vidéo. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, en vous parlant que le jeu vidéo c'était une porte d'entrée pour le métaverse, pour le Web 3 et donc pour la crypto. Je pense que le sport, ça peut aussi être le cas. Et si tu regardes la vidéo jusqu'au bout, je te donne aussi un bon plan pour peut-être avoir des NFT gratos. Donc en plus d'apprendre, des bons conseils, des bons plans et une projection vers l'avenir. Plein de bonnes raisons pour s'abonner à ma chaîne, activer les notifications, liker cette vidéo, me suivre sur mes réseaux sociaux et maintenant, tu le sais, en plus, tu peux aller sur Discord. Le Discord officiel, mon Bitcoin et mon couteau est dispo. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon Bitcoin et mon couteau. Si on veut parler de sport et de NFT, il faut commencer par parler des fan tokens et dire un petit peu ce que c'est. C'est donc des crypto-monnaies qui sont conçues pour le monde du sport. Mais en vérité, ça pourrait être étendu à bien d'autres choses que le sport, puisqu'on peut être fan de musique, de cinéma, de toutes sortes de stars, dans plein de domaines. Mais là, on s'intéresse au sport. Les fan tokens, ils ont été imaginés pour stimuler l'engagement des supporters et mieux monétiser cette ferveur. Finalement, quand vous êtes fan d'un club de foot, par exemple, le club peut vous vendre tout un tas de goodies au nom de la marque, des écharpes, des vêtements, pas seulement les maillots, ça peut même être des serviettes de plage, pourquoi pas même des assiettes, des porte-clés, tout et n'importe quoi. Donc un des buts des clubs, c'est bien de monétiser la ferveur des supporters. Mais maintenant, avec la blockchain, avec les NFT et donc les fan tokens, ça permet de ne pas aller seulement dans un sens, mais aussi permettre aux supporters d'avoir des avantages, autres que simplement posséder des objets à l'effigie du club. En effet, le fan token rapproche les clubs et ses supporters. Initialement, cette invention des fan tokens, on le doit à Socios. C'est une entreprise française, et le token principal, l'utility token de cette application, Socios, c'est le Chiliz, le CHZ, vous connaissez probablement. Et ils ont noué des partenariats avec les plus grandes équipes de la planète, pas seulement dans le foot, mais dans plein de domaines, même le basket, ou la Formule 1, la MMA également, au final dans une dizaine de disciplines sportives. Et le fan token, c'est un jeton numérique que les fans peuvent acquérir, par exemple le fan token du Paris Saint-Germain, et si vous en possédez, vous avez la possibilité de voter pour des décisions secondaires concernant l'équipe, comme élire le joueur du mois par exemple, mais ça peut être aussi décider du nouveau slogan qui va être affiché et floqué sur le bus des joueurs, voire même décider du design du bus, ou des messages qui peuvent être affichés dans les vestiaires des joueurs, ou même l'hymne, la musique qui va être jouée dans le stade. C'est ce genre de choses-là, des décisions secondaires. Ça permet aussi d'accéder à des récompenses et à des expériences, comme assister à certains matchs ou avoir un ballon de foot dédicacé. Et à l'heure actuelle, le football, c'est le sport le plus représenté concernant les fan tokens, mais comme je vous disais un petit peu avant, il y a d'autres disciplines comme le basket, le hockey, le football américain, il y a l'e-sport aussi, qui concerne le jeu vidéo, ça se marie aussi très bien avec les NFT ou les fan tokens, le motorsport, la MMA, le tennis et même le cricket. Et on va faire un petit tour d'horizon avec par exemple la nouvelle que le club de basket de Pau a vendu 40% de son capital sous forme de token. C'est une première mondiale, les supporters peuvent devenir actionnaires du club. Alors une première mondiale, je sais pas tout à fait, avec des tokens en tout cas, mais si on prend l'exemple par exemple en Espagne, les socios, c'est quelque chose qui existe et les supporters peuvent rentrer au capital de leur club, comme au Barça et le Real Madrid. Et aussi du coup avoir un pouvoir décisionnaire sur les orientations que peuvent prendre le club. Les supporters deviennent actionnaires. Mais là, c'est sous forme de token, et donc avec la blockchain. Et ça concerne un club de basket français. Je vais vous passer quelques extraits de cette vidéo. Eh bien les fans vont plus simplement se contenter d'acheter ou d'avoir des fan tokens, mais ils vont s'asseoir au comité de direction, au board, ils vont s'asseoir autour de la table et prendre des décisions notamment économiques et financières. Là, vous allez pouvoir acheter des droits finalement, qui sont des droits de vote comme une société, des droits à dividendes, des droits donc une voix pour exprimer son point de vue et également participer aux gains et peut-être aux pertes du club, tel est le cas. Donc c'est vraiment aller au bout de la logique d'impliquer ses fans, ses supporters dans la vie de son club. Du coup, vous voyez ce que ça peut apporter
orienté pour le sport, pour le basket là en l'occurrence, et c'est en France, mais récemment ça a beaucoup avancé aussi au niveau des États-Unis, et là on parle de la NBA, toujours du basket, mais à un autre niveau. Là ça se fait pas seulement au niveau d'un club, mais au niveau de la ligue, la NBA, le championnat, avec une collection de 18 000 NFT qui s'appelle The Association, et là il s'agit pas seulement de fan tokens, comme je vous en avais parlé là précédemment, mais il s'agit de NFT, parce qu'avec Socios, le token il est fongible, le fan token du Paris Saint-Germain par exemple, ou de n'importe quel autre club, il n'a rien d'unique. Là il s'agit d'une collection de NFT. Avec cette collection de NFT, il y a un total de 75 éditions de 240 joueurs pour 16 équipes différentes qui pourront être échangées par les fans de basket. Et les caractéristiques de ces NFT et de ces cartes vont changer en fonction des statistiques des joueurs. Et là, il y a un côté complètement temps réel par rapport aux performances. Les NFT peuvent avoir une valeur qui va fluctuer en fonction de ça du coup. On change de sport et maintenant on parle de football. Avec le club sportif de Sedan-Ardennes, les plus jeunes ne connaissent peut-être pas, mais autrefois c'était un club de Ligue 1. Ça a été annoncé par le président du club, Marc Dubois. Le club décline une collection de NFT autour du sanglier qui est la mascotte, l'emblème du club. Le but c'est d'élargir la communauté, de promouvoir l'image du club, la marque, auprès d'un autre public. Là c'est un peu ce que je suis en train de faire aussi. C'est aussi un coup de com'. C'est pour accroître la notoriété d'une manière différente, tourner vers la modernité, les nouvelles technologies, vers le futur, et c'est aussi pour renforcer la ferveur des supporters, des fidèles du club, et comme je disais un peu plus tôt, rapprocher le club de ses supporters. Et il y a un site internet pour ce projet, pour cette collection de NFT, c'est ssabors.io. Évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai plein de liens en description, vous pourrez cliquer et aller regarder vous-même si ça vous intéresse. Il est possible de se faire whitelister, c'est la première collection de NFT basée sur la mascotte d'un club de football en France. Le but c'est aussi de trouver un nouveau financement pour le club via la vente de ces NFT et pour les supporters d'être récompensés avec des cadeaux et des avantages évolutifs au fil du temps. Alors voici la collection de NFT, il y a différents niveaux de rareté, il y en a 5, les défenseurs, les milieux de terrain, les gardiens, les attaquants et le staff. Il est encore précisé ici que des avantages seront réservés aux détenteurs de ces NFT et que la communauté sera sollicitée pour les futurs choix stratégiques du projet, donc de l'interaction. Et même une roadmap, c'est un véritable projet NFT. Finalement, cette collection de NFT, ça pourrait limite évoluer vers un play to earn, même si là, c'est pas le cas. Cependant, c'est le cas avec le club d'Arsenal. Comme on le voit dans cet article du journal du coin, les fans d'Arsenal pourront dorénavant ajouter les footballeurs de leur club préféré à leur propre équipe dans un jeu de football fantasy, Ultimate Champion. Encore une fois, la performance de chaque joueur est évaluée sur la base des statistiques. Il y a une société de données et d'analyse qui recueille ces statistiques, et donc les performances des footballeurs sur le terrain sont valorisées, ça prend en compte les buts, les passes décisives, les passes, les interceptions et d'autres statistiques encore, donc ça ressemble à Sorare encore une fois. Et Sorare, parlons-en, dernièrement, il y a une carte unique de Kylian Mbappé qui s'est envolée à plus de 400 000 €. C'est dire le succès de ce type de jeu. Rappelons-le, Sorare, c'est un peu comme une collection de cartes Panini, et avec la technologie des NFT, on crée des collections, il y a différents niveaux de rareté pour chaque joueur, il y a des cartes rares, il y a des cartes uniques, il y a des cartes communes, on compose son équipe, et en fonction des résultats sur le terrain, ça influe sur les résultats dans le jeu. Sorare, ça a connu un énorme succès, et cette entreprise, c'est devenu une licorne, une start-up à succès. Donc comme quoi, cette idée d'interaction, de collection, de statistiques en temps réel, dans un jeu, ça marche très bien. Et je sais pas si vous connaissez le jeu Mon Petit Gazon. Personnellement, avec des potes, j'ai fait quelques saisons dessus, et je me suis souvent dit, ce jeu, il pourrait carrément correspondre à ce type de jeu avec des NFT, ça marcherait vraiment très bien, parce que c'est aussi un jeu qui est basé sur les performances des joueurs pendant les vrais matchs, et dans le jeu, vous faites aussi des matchs, vous possédez certains joueurs, en fonction de ce qu'ils vont faire sur le terrain, ça va influencer sur vos résultats. Donc ça marche vraiment très bien aussi avec l'idée des NFT. Et dans un tweet de Raphaël Bloch, du média The Big Well, un nouveau média récent, petit coup de pub, et j'apprenais que l'entreprise qui est derrière du coup Mon Petit Gazon songerait aussi aux NFT. Ils travaillent sur une déclinaison Web3 de leur jeu. Pour l'instant, rien n'est arrêté, mais ça pourrait se faire. Et pour le coup, il y a beaucoup de gens qui jouent à leur jeu, donc ça ferait encore basculer beaucoup de gens vers des jeux avec les NFT. On peut continuer de parler un petit peu de Sorare, parce qu'ils ciblent aussi d'autres championnats, pas seulement en Europe, mais aussi la Major League Soccer, donc aux États-Unis. Le principe du jeu est tout à fait duplicable à d'autres sports, et de nombreuses ligues du monde entier
NBA sont intéressés par notre technologie. C'est pourquoi des discussions ont actuellement lieu pour lancer d'autres sports, notamment aux États-Unis. Nicolas Julia toujours déclare que tous les principaux sports américains sont dans leur viseur, le basketball, le baseball, la NFL, donc le football américain, la NHL, le hockey sur glace et même le golf. Donc ça risque de se répandre dans tous les sports et également dans le sport féminin. Et là, très récemment, un article de Coin Tribune du 16 mai, on peut lire que Sorare, qui est valorisé aujourd'hui à 4,3 milliards de dollars, part à la conquête du baseball aux États-Unis. La Ligue de baseball aux États-Unis a choisi Sorare pour leur accorder les droits et offrir un jeu, comme pour le football mais pour le baseball, aux fans du monde entier. Et puisque les NFT se répandent dans plein de sports, pourquoi pas aussi le rugby? Il y a deux anciens joueurs de rugby, Marc et Thomas Lièvremont, et aussi l'ancien footballeur Alain Roche, ils se sont lancés dans la création d'une plateforme de NFT dédiée au rugby. L'idée, c'est d'acquérir et de collectionner des cartes, des NFT, pour qu'une communauté puisse en faire l'échange commercial. Il y aura différents niveaux de rareté, encore, un principe bien connu dans les collections de NFT, les silver, les gold, les platinum et les black. Le principe est simple, un supporter achète des cartes de plusieurs joueurs pour se constituer sa propre équipe. Ensuite, il est en compétition avec les autres utilisateurs selon les performances de ces joueurs, ce qui fait évoluer la valeur de ces cartes. On est encore sur quelque chose qui ressemble à Sorare, mais pour le rugby. Et toujours pour le rugby, il y a aussi le Stade Toulousain, un des plus gros clubs d'Europe, si ce n'est le plus gros club, une collection de 18 754 NFT, et attention, bon plan, ils seront distribués gratuitement aux supporters. Ça se passera le 5 juin prochain, à l'occasion du dernier match de la saison. Pour les récupérer, il suffit de scanner un QR code qui sera diffusé auprès de la communauté et aussi dans le stade, et donc peut-être sur les réseaux sociaux. Ces NFT là, ils seront gratuits, je ne sais pas s'ils auront un jour de la valeur, on sait jamais, mais en tout cas, ils permettront d'accéder à une autre collection de NFT qui ceux-là seront payants, il y en aura 1907, donc si vous avez un des 18 754 NFT gratuits, vous pourrez avoir accès à l'autre collection qui sera premium. 15% seront quand même distribués gratuitement, 40% seront vendus en euros, 40% en Ether, et les 5% restants seront réservés aux joueurs et aux partenaires du club. Posséder un NFT premium donnera accès à des services exclusifs, et donc on retourne sur le fait de rapprocher le club avec les supporters. L'interaction, les cadeaux, un nouveau moyen de communiquer également du coup, et de faire parler de son club, en étant précurseur. Je vous ai déjà parlé aussi de MetaFight, on change encore de sport, là, sport de combat, c'est du MMA, c'est en quelque sorte le Sorare du MMA. C'est un projet français également, sur la blockchain Ternoa, vous pouvez vous y intéresser, le jeu sortira prochainement, coming soon, Q2 2022. Quand on voit comment les prix se sont envolés pour les cartes de Sorare, même si là c'est du football et donc c'est plus populaire, mais sait-on jamais, il y a peut-être un coup à jouer avec MetaFight aussi. Donc comme on l'a vu dans cette vidéo, la blockchain, les NFT, les cryptos, il y a de belles perspectives d'avenir dans le domaine du sport. Pour l'instant, on n'en est encore qu'au stade de l'expérimentation. Les clubs y vont petit à petit, c'est encore nouveau, mais ça va quand même assez vite. Ça permet de trouver de nouvelles sources de financement pour les clubs. Pour les supporters, c'est des avantages qu'ils n'avaient pas avant. Avoir plus de pouvoir de décision sur le club, avoir l'impression de participer, parce que c'est ça le principe d'être supporter, c'est de supporter, c'est d'être là, derrière, et au plus près, avec des fan tokens ou des NFT. Ça marche très bien, je trouve. Et une des raisons aussi qui me fait penser que ça a de l'avenir, ce truc-là, c'est qu'on vit de plus en plus dans une société où tout devient personnalisable. Il y a même des séries Netflix où on peut choisir le scénario. L'interaction, ça devient quelque chose qui va devenir sûrement de plus en plus important et qui va être permis par le Web 3. Ça va faire partie de nos habitudes de vie. Rien n'est certain, mais je pense qu'on est en train de prendre tout doucement cette direction. Après, petite parenthèse, je trouve ça quand même un peu dommage que les gens ont de plus en plus de possibilités de choisir, d'interagir, de voter, mais concernant du sport, ou des jeux vidéo, ou des séries Netflix, mais au niveau de la politique et de la démocratie, ça n'évolue pas beaucoup. À quand l'organisation de la société avec des DAO, la plus grande transparence possible au niveau des gouvernements avec la blockchain? Bon, ce serait pas mal, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, donc je ferme la parenthèse. Pour terminer, si t'as appris des choses, si t'as apprécié cette vidéo, un petit like, ça fait plaisir. N'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne, je publie régulièrement des vidéos, donc tu peux aussi activer les notifications, et évidemment me suivre sur mes réseaux sociaux.